Seigneur, ouvre nos cœurs afin que nous saisissions ta parole et que nous la gardons, nous la serrons au plus profond de nous-mêmes afin de ne point pécher contre toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Asseyez-vous s'il vous plaît. Merci. Alléluia. Est-ce que nous sommes heureux ce matin? Est-ce que nous sommes dans la joie ce matin? Est-ce que ce matin, nous sommes remplis de notre Dieu, de notre Père? Est-ce que l'amour de Dieu nous remplit les uns envers les autres? Alors, tourne-toi avec ton frère, ta soeur, dis-lui, sois béni en Jésus-Christ. Amen. Il est bon que nous nous bénissions les uns les autres. Et il est bon que nous soyons aussi unis les uns envers les autres. Alléluia. Alors sans plus tarder, je voudrais que nous puissions ouvrir la parole de Dieu dans l'épître de Paul aux Philippiens, au chapitre 4. L'épître de Paul aux Philippiens et le chapitre 4. Et nous lirons à partir du verset 4 jusqu'au verset 8. Verset 9 même aussi. Philippiens 4, verset 4 à 9. Voici ce que déclare la parole de Dieu. Réjouissez-vous toujours dans le Seigneur. Je le répète, réjouissez-vous. Que votre douceur soit connue de tous les hommes. Le Seigneur est proche. Et le verset 6 dit, ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications avec des actions de grâce. Et que la paix de Dieu qui surpasse toute intelligence, gardera vos cœurs et vos pensées en Jésus-Christ. Au reste, frères, que tout ce qui est vrai, que tout ce qui est honorable, tout ce qui est juste, tout ce qui est pur, tout ce qui est aimable, tout ce qui mérite l'approbation, ce qui est vertueux et digne de louange, soit l'objet de vos pensées. Ce que vous avez appris, reçu et entendu de moi, et ce que vous avez vu en moi, pratiquez-le. Et le Dieu de paix sera avec vous. Amen. Saint-Esprit, allons-y. Ce matin, je voudrais que nous nous entretenions un peu de ce qui nous fait mal tous les jours. Et ce qui nous fait mal tous les jours, c'est le verset 6 d'Éphésiens 4 que nous venons de lire. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Beaucoup d'enfants de Dieu s'inquiètent de tout et de rien. Beaucoup d'enfants de Dieu se mordent les ongles ou se mordent les doigts à cause des inquiétudes qui envahissent leur cœur à chaque instant de chaque jour. Alors que nous avons une promesse de l'Éternel notre Dieu qui nous dit « Ne vous inquiétez de rien ». Comment se fait-il que nous avons Dieu pour Père? Nous croyons que Dieu est notre Père. Nous savons que Jésus-Christ nous a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu. Et que Dieu nous dit, ne vous inquiétez de rien. Et nous voyons encore les enfants de ce Dieu tout-puissant, les enfants de ce Dieu grand et fort, les enfants de ce Dieu majestueux, les enfants de ce Dieu créateur de toutes choses, trembler encore devant des petites choses de rien du tout.
ne vous inquiétez de rien. L'inquiétude, c'est un sentiment de malaise ou de trouble. C'est un fléau qui semble toucher des milliers et même des millions et des millions de personnes aujourd'hui. Le monde est inquiet. Et l'Église de Jésus-Christ aussi s'inquiète pour rien. Alors que nous appartenons à celui qui a toutes les promesses et tout ce dont nous pouvons désirer. J'ai posé une question tout à l'heure à Pernetti. J'ai dit, supposons nous sommes parents. Et c'est vrai, nous sommes parents. Et nous avons des enfants. Et nous savons que nos enfants sont constamment attaqués par un ennemi dehors. Lorsque notre enfant vient crier à nous, il vient nous voir, notre fils ou notre fille. Il dit, oh papa, oh maman, il y a quelqu'un qui me trouble à l'école ou à l'extérieur. Je ne sais plus comment faire. Chaque fois que je le vois, je tremble. Même quand je sors, je suis inquiet. Je ne sais même plus où poser mes pieds. Je me demande comment sera notre réaction par rapport à ce que notre enfant viendra nous dire. Alors que tu as donné une promesse, tu as fait une promesse à ton fils, à ta fille, tu as dit, le jour où quelqu'un te dérange, viens me dire, on verra ça. Le jour où quelqu'un te touche, viens me dire, moi j'irai arranger le problème. Et je ne vois pas ce jour-là ton fils ou ta fille venir vers toi et te dire, papa, maman, regarde, ce monsieur ou cet enfant ou ce jeune homme ou quiconque est venu, Seigneur, il m'a frappé, regarde, j'ai des bleus. Et ton père dit, ah, toi aussi, va là-bas, tu cherches toi des problèmes aux gens. La première réaction de ton père ou de ta mère, c'est de se lever tout de suite et d'aller faire quoi? Non, c'est au moins poser la question. Pourquoi as-tu touché à mon fils? Pourquoi as-tu touché à ma fille? Ça, c'est la première réaction d'un père. Mais notre Père céleste est au-dessus de nous. Et il nous fait cette promesse. Il dit, ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez de rien. Dis à ton frère, ta soeur, ne t'inquiète de rien. Ne t'inquiète de rien. Parce qu'il est dans la nature humaine de se faire du souci face à des situations difficiles dans le monde ou dans sa vie personnelle. Mais si nous n'y prenons pas garde, le diable fera tout pour nous amener à nous inquiéter plus que de raison. Et à chaque fois, on a des enfants de Dieu qui sont constamment inquiets pour tout. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Qu'est-ce que ta maladie face à Jésus-Christ? Qu'est-ce que ton problème d'argent, ton problème de loyer, ton problème de je ne sais quoi face à Jésus-Christ? Il te dit juste une chose, une seule chose, ne t'inquiète de rien. Mais pourquoi tant de soucis, tant de mauvaises pensées dans ta tête? L'inquiétude, un sentiment de malaise. Pourquoi? Parce que lorsque vous rencontrez une personne inquiète, elle peut tout détruire devant elle, juste pour résoudre son problème. Lorsqu'une personne est inquiète, elle est aigrie au plus profond d'elle-même. Pourquoi? Parce qu'au plus profond d'elle-même, elle a besoin d'une solution. Et des fois, on pense avoir trouvé des solutions quelque part, envers un frère ou une sœur, envers l'église ou quelqu'un, peut-être envers le travail ou quelque chose comme cela.
Mais finalement, on se rend compte qu'on est toujours inquiet. L'inquiétude est toujours ancrée en nous. Partout où tu passes, toute chose te fait trembler. L'inquiétude, j'ai pris cette image du rocking chair. Vous connaissez ce grand fauteuil qui va devant, de l'avant et en arrière, qui bouge ainsi. L'inquiétude est comme un rocking chair, toujours en mouvement, mais sans jamais nous mener nulle part. Voilà comment est l'inquiétude. Et vous voyez des enfants de Dieu. J'appuie bien le mot enfant de Dieu. Enfant de Dieu, enfant du Très-Haut. S'inquiéter même pour le vêtement. S'inquiéter même pour manger. S'inquiéter pour des petits problèmes. Dieu te dit, ne t'inquiète de rien. Ne vous inquiétez de rien. Mais en toute chose, faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Ce n'est pas envers un pasteur, ce n'est pas envers un diacre, ce n'est pas envers un ancien, ce n'est pas envers un frère, une sœur qu'il faut aller se mettre à genoux et supplier et dire hey, je souffre, aide-moi. Mais l'Église aujourd'hui est toujours en train de tendre la main comme Bartimée l'aveugle, qui avait besoin qu'on le libère de son vieux manteau et de sa cécité. Nous ne sommes pas Bartimée, mais nous sommes enfants de Dieu. Et vous savez que Bartimée a été libéré de sa cécité, libéré de son vieux manteau, de tout ce qui le troublait, de toutes ses inquiétudes. Et il a suivi Jésus sur le chemin. Il a été transformé. Il a compris, lui au moins, qu'il doit faire confiance à ce Jésus-Christ-là. Alors pourquoi? Pourquoi il sait donc nous? Et quel bien en retirons-nous dans l'inquiétude? Quel bien retires-tu quand tu es inquiet, quand tu es inquiète? L'inquiétude nous épuise physiquement. L'inquiétude épuise physiquement. Et voilà pourquoi, dans le monde aujourd'hui, vous voyez des tas et des tas de personnes dans le burn-out, dans la dépression, à cause des inquiétudes, à cause du manque de solutions. Et toi, tu t'inquiètes pour ta famille, pour tes enfants, tu t'inquiètes pour ton mari, tu t'inquiètes pour ta femme, tu t'inquiètes pour ton travail, tu t'inquiètes pour tout. Tu oublies une chose, c'est que tu appartiens à Dieu. Dis à ton frère, ta soeur, j'appartiens à Dieu. J'appartiens à Dieu. Ta vie appartient à Dieu. Tes soucis, tu dois les lui donner. Tes problèmes, tu dois les lui donner. Tes angoisses, tu dois les lui donner. Cette maladie qui te trouble tant tous les jours, tu dois le lui donner. Ton foyer, tu dois le lui donner. Tes enfants sont à lui. Ton mari est à lui. Ta femme est à lui. Tout ce que tu as est à lui. Alors, pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi t'inquiètes-tu? Pourquoi les enfants de Dieu pleurent-ils jour et nuit? Pourquoi souffrent-ils ainsi au plus profond d'eux-mêmes? C'est la question que nous pouvons nous poser ce matin. Seigneur, pourquoi tant d'inquiétude alors que la promesse est là? Dans Luc chapitre 12, l'évangile de Luc au chapitre 12, au verset 25 et 26, il nous est dit, qui de vous, par ses inquiétudes, peut ajouter une coudée à la durée de sa vie? Quelles que soient tes inquiétudes,
Tu ne peux même pas faire pousser un seul de tes cheveux. Moi, je sais que c'est parti. Mais une chose est certaine, c'est que je ne peux plus faire pousser un seul de mes cheveux. La Bible déclare, la parole de Dieu que nous serrons dans notre cœur tous les jours déclare que même nos cheveux, Dieu connaît le nombre. Alors tes inquiétudes, pourquoi aller de gauche à droite pour essayer de trouver une solution? Dieu, Jésus-Christ est ta solution. Jésus-Christ est. Jésus-Christ est. Jésus-Christ est. Il faut dire ma solution. Jésus-Christ est. D'où viennent les inquiétudes? Pourquoi les enfants de Dieu que nous sommes, l'inquiétude nous envahit tous les jours. On est toujours là, on tremble devant des petites choses. Dieu dit, recommande ton sort. Recommande ton sort à l'Éternel. Et il agira. Fais de l'Éternel tes délices. Et il te donnera. Mais pourquoi tant d'inquiétude encore? L'inquiétude nous épuise physiquement et pourtant, nombreuses sont les personnes qui persistent à se faire du souci, au lieu de se tourner vers Dieu dans la prière. Dans la prière. Faites connaître vos besoins à Dieu par des prières et des supplications. Tu ne peux pas gronder Dieu. Je donnais un exemple à une sœur ce matin dans le train. Je lui disais, est-ce qu'on peut gronder Dieu? Seigneur, tu vois mon problème, maintenant, tu vas le résoudre, tu vas le bénir, tu vas me bénir maintenant, au nom de Jésus, tu me bénis maintenant. Et je lui ai posé une question. Je lui ai dit, moi, si mon enfant vient me parler comme ça, il reçoit d'abord une bonne petite fessée et après on va voir. C'est parce qu'il n'y a pas de respect. Il n'y a pas d'humilité. La Bible dit avec des supplications. Avec des... Mais pourquoi donc sommes-nous ainsi? La prière est une force puissante et une de nos meilleures armes contre l'inquiétude. Au lieu d'aller de gauche à droite, mets-toi à genoux, pardon. Demande à Dieu de t'aider. Alléluia. Je donnais aussi cet exemple. En 1996, je dirigeais quelques églises au Cameroun, dans des villages. Et un vendredi soir, je voulais prier, je voulais passer du temps dans la prière. Mais Dieu a changé ma prière. Elle était juste focalisée que sur mon père. Et toute la nuit, de 22h à 5h du matin, je ne priais que pour mon père, je ne pleurais que pour lui. Et je demandais la grâce de Dieu pour lui, je priais pour lui, j'intercédais pour lui, je demandais que la main de Dieu le soutienne, le libère de toutes choses. Et j'étais à genoux, je pleurais. Jusqu'à 5h du matin, je voulais prier d'une autre façon, pas moyen. Je ne priais que pour lui. Et je me suis couché, je me suis réveillé vers 11h, 11h30, j'ai pris ma douche. Je suis allé dans le petit bourg du village pour me promener, prendre un peu d'air. Et il y avait donc des cars qui revenaient de la ville de Douala. Et je vois un car qui s'amène en klaxonnant, pip, pip, pip. Une lettre pour le pasteur Jean Blaise, une lettre pour le pasteur Blaise, une lettre, un courrier pour le pasteur du village. Et moi, je dis, c'est moi. Je dis, le gars me donne une lettre. Et vous savez, en Afrique, des fois, quand tu regardes une enveloppe et qu'il y a 3 petites croix rouges, ça signifie que c'est dangereux. Ça veut dire qu'il y a la mort quelque part. Et là, je prends cette lettre, j'ouvre la lettre, c'était la femme, l'épouse de mon pasteur supérieur au Cameroun, qui me disait, prends courage Blaise, que Dieu te bénisse, ton père est mort. Je venais de prier toute la nuit, pleurer pour lui, gémir pour lui, pleurer, demander la grâce de Dieu pour mon père.
Et là, je reçois une lettre en même temps. Et vous savez, quand c'est comme ça, il y a l'inquiétude. Il y a l'inquiétude qui entre, qui t'envahit et tu ne sais même plus comment faire. Et les frères et sœurs qui étaient avec moi au village là viennent me poser la question, qu'est-ce qui se passe? Je dis non, il n'y a rien, tout va bien. C'est des nouvelles qui viennent de Douala, tout va bien. J'ai mis la lettre dans ma poche. Mais au plus profond de moi, j'étais angoissé. Ça n'allait pas. Ça n'allait pas. J'ai dit, je pleure ou je pleure pas? J'étais là, Seigneur, comment je fais? Il était midi et demi. Mais une petite voix me dit, mais qu'est-ce que tu as fait toute cette nuit? J'ai dit, mais j'ai prié pour lui. Mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tu l'as pris? Et la même voix me dit, es-tu sûr qu'il est mort? Si tu as intercédé, es-tu sûr qu'il est mort? Et là, j'ai commencé à dire, Seigneur, tu m'as fait une grâce merveilleuse cette nuit. Tu m'as permis d'intercéder pour mon père. Tu m'as permis, Seigneur, de me mettre à genoux, de pleurer pour lui, de gémir pour lui. Ça veut dire quelque part que non, ce qu'on m'annonce là, je refuse. Je refuse cela. Je ne veux pas, au nom de Jésus. Et vous savez, j'ai attendu le car de 13h à 18h. Il n'y avait pas de car qui passait dans le village pour m'amener en ville à Douala. Mais le Seigneur est bon, j'ai quand même pris le car. J'arrive à Douala chez ma grande soeur. Tout le monde était par terre. Oh, papa est mort. Oh, grand-père est mort. Moi, je me dirige directement dans ma chambre. Je dépose mes affaires et je m'allonge sur le lit. Et je refuse la mort de mon père. Il dit non, papa n'est pas mort. Non, ce n'est pas possible. Et là, ma grande soeur André dit, mais Blaise, qu'est-ce qu'il y a? J'ai dit, papa n'est pas mort. Elle dit, arrête un peu toi aussi avec ton Dieu là, ton Jésus-Christ, machin. Il dit, papa n'est pas mort. Demain, moi je vais au village, je vais voir ça. Parce que mon père avait quitté la ville pour aller se reposer au village. Et le lendemain matin, 6h, très tôt, je prends une voiture, je vais au village, à plus de 600 km. J'arrive au village, je vois ma tante qui était au marché, parce que je me suis arrêté au marché. Ma tante au marché en train de vendre. Il dit, bonjour tata. Eh, Blaise, tu es au Cameroun? Il dit, ben oui, je suis au Cameroun. Mais qu'est-ce que tu fais ici au village? J'ai dit, mais on m'a dit que papa est mort. Elle dit, quel papa? Je lui dis, mais ton beau-frère, mon père. Elle dit, ton père. Il dit, mais je lui demande, mais il est où? Il est au village? Non, on me dit, non, il n'est pas au village. Il dit, mais il est où alors? Elle dit, ah, va chez sa troisième femme, peut-être tu le trouveras là-bas. Je reprends la voiture, je vais à presque 100 km ou 100, je sais plus, 180 km de là, après Ebolova, vers la frontière gabonaise. Et là, j'arrive là-bas, j'ai un oncle aussi là-bas, un de ses cousins qui était aussi là-bas. Et je vais directement chez lui, je vais le voir. Il me voit, tout le monde était étonné même de me voir. Ça faisait des années qu'il ne m'avait pas vu. Et là, il me voit et il dit, ah, Blaise, qu'est-ce que tu fais ici? Il dit, mais on m'a dit que ton frère est mort. Il dit, quel frère? Il dit, ton frère, mon père. Il dit, quel frère ton père? Il dit, Amour Joseph René. Il dit, quel Amour Joseph René? Bah, lui, il était surpris. Donc, il dit, c'est pas possible. Il dit, écoute, va. Je lui ai dit, on m'a dit d'aller au village de sa troisième femme. Il dit, bah, écoute, vas-y. J'ai dit, mais moi, je ne connais pas. Il dit, écoute, les gens vont te guider, ils vont te mener. Je te donne un petit, il va aller avec toi. Il m'a donné un de ses enfants, ou je ne sais pas qui. Nous sommes arrivés là-bas. Et à peine j'arrive à la maison, je descends, je sors de la voiture, je lève les yeux vers la maison, je vois mon père qui sort la serviette, une serviette sur les épaules et une autre attachée. Il sortait de la douche, il venait de prendre sa douche. Et je crie à haute voix, parce qu'on l'appelait Big Joe. Il dit, hey, Big Joe! Il dit, mais Blaise, qu'est-ce que tu fais ici?
Il dit, mais on m'a dit que tu es mort. Il dit, quelle mort? Mais quelle mort? Il dit, mais la mort. Il dit, non, je ne suis pas mort. Et là, je lui dis, ben, écoute, à Douala, là-bas, Yaoundé, tout le monde, on commence déjà à envoyer des nouvelles partout. Il dit, non. Qu'on arrête tout, je ne suis pas mort, je suis en vie. J'ai dit, mais il y a ma petite soeur qui a envoyé déjà les communiqués à la présidence. On dit, non, qu'on arrête tout. Qu'on arrête tout, je suis en vie. Je lui dis, ben, écoute, habille-toi, prends tes affaires, on retourne à Douala. Et on a fait ainsi. L'inquiétude ne sert à rien. Amen. Si j'avais été inquiet, si je n'avais pas été inquiet, ça allait changer quoi? Mais pourquoi les chrétiens que nous sommes, enfants de Dieu que nous sommes, nous inquiétons pour si peu? Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu et t'agites-tu pour si peu? Luc chapitre 10, verset 41. C'est Jésus-Christ qui répond à Marthe. Marthe, pourquoi t'inquiètes-tu et t'agites-tu pour si peu? Beaucoup d'enfants de Dieu s'agitent quand ils sont inquiets. La solution vient de Dieu. Quel est ton problème? Quel est ton souci? Qu'est-ce qui te trouble dans ta vie? Qu'est-ce qui te rend si malheureux à chaque instant de chaque jour? Qu'est-ce qui t'amène toujours à pleurer, à ne jamais avoir de résultats? Quoi? L'inquiétude. Dieu, est-ce que c'est possible? Regarde, le problème là encore venu. Regarde, l'autre me demande, je n'ai pas. L'autre me dit, je n'ai pas. Comment je vais faire? Seigneur, même pour le travail, je cours de gauche, il n'y a rien. Oh Seigneur, je vais encore aller frapper la porte. Est-ce qu'on va m'ouvrir? Tu t'inquiètes et tu t'agites pour si peu. Ce matin, je devais prendre le train. J'arrive à la gare pour acheter le ticket. La gare est fermée. Comment faire pour acheter mon billet, pour prendre le train pour Paris? Je commence à m'inquiéter, à tourner en rond. Et je croise une sœur. Elle me dit, qu'est-ce que tu fais? J'ai dit, j'essaie d'acheter un billet pour prendre le train, mais j'ai l'argent sur moi, mais je ne peux pas. Tout est fermé. Maintenant, si je prends le train, les contrôleurs, c'est chaud pour moi. On va me prendre pour un voleur. Et je ne voudrais pas avoir cette marque sur mon dos, alors que je vais prêcher l'évangile de Jésus-Christ. Elle me dit, t'inquiète, ne t'inquiète pas. Quand le train va venir, si on voit le contrôleur, on va aller vers lui, tu vas lui expliquer. Je lui dis, je ne suis pas le seul, il y a plusieurs avec moi. Elle dit, ok, on va expliquer. Le train arrive, je monte, je cherche le contrôleur de long en large. Il n'y a pas de contrôleur. J'ai dit, mais ce n'est pas possible. Ce train-ci a toujours des contrôleurs. Comment se fait-il que là, il n'y a aucun contrôleur? La soeur me dit, assois-toi, s'il passe, on va l'appeler. Ne t'inquiète pas. J'ai dit, non, elle dit, ne t'inquiète pas. Pourquoi tu t'inquiètes comme ça? Alors que mon message, c'était, cesse de t'inquiéter. Dieu est Dieu. Et Dieu est en train de me faire comprendre quelque chose dans ma propre vie. Quand nous sommes arrivés à Mitry-Clair, c'est là que je vois le contrôleur arriver. Et je l'interpelle. Monsieur, s'il vous plaît. Tellement j'étais inquiet au plus profond de moi. Et je regardais toujours partout quand on s'arrêtait. Et là, le contrôleur arrive. Il me voit, il me dit, oui monsieur. J'ai dit, excusez-moi, j'ai l'argent sur moi. Je suis monté à Crépy-en-Valois. Je vais sur Paris. Mais comment faire? Je n'ai pas tout là. Le guichet était fermé, donc c'est pourquoi il me dit, monsieur, ne vous inquiétez pas. L'appareil est abîmé. Il n'y a pas de contrôle aujourd'hui. Allez, vous partez. La sœur était pliée de rire. Je ne lui ai pas donné mon message. Je ne lui ai rien dit, mais j'étais en train de vivre exactement ce que nous sommes.
ce que nous ressentons tous les jours, face aux situations, face aux problèmes. Voilà comment est notre cœur troublé. Pourquoi t'inquiètes-tu pour si peu, mon enfant, dit l'Éternel? Je suis ton Père, je suis ton Dieu. Recommande ton sort à l'Éternel et il agira. Et puis la soeur me dit, je te l'ai dit. Je te l'ai dit. Dieu est tout puissant. Elle m'a dit ça. Mais vous savez, malgré qu'elle m'ait dit cela, le cœur était quand même, aïe, aïe, aïe. Si le contrôleur vient maintenant, il va dire, ouais, ouais. Nous nous inquiétons souvent pour rien. L'appareil ne fonctionne pas, monsieur. Continuez votre chemin. S'il y a des contrôleurs à Paris Nord, moi, je suis là, je viendrai, je dirai pour vous, il me dit, pour vous, que effectivement vous voudriez acheter le billet, mais il n'y avait pas moyen. L'appareil est en panne. Ne vous inquiétez pas, il est parti. Alléluia. Amen. Comment sommes-nous face aux problèmes? Comment est notre cœur? Où est cette foi des enfants de Dieu? La Bible nous déclare que Jésus-Christ est le rémunérateur de la foi. C'est lui qui nous communique cette foi tous les jours. Parce qu'il a vu que nous sommes ses petits frères et ses petites sœurs, enfants de Dieu. Et nous sommes à lui, nous lui appartenons. Alors, si nous sommes à lui, pourquoi donc courons-nous vers les frères et les sœurs au lieu de courir vers celui qui est tout-puissant? Le Seigneur ne veut pas que nous soyons inquiets. Il ne veut pas. Dieu veut que nous vivions par la foi. Lui-même le dit, mon juste vivra par la foi. La prière est une force puissante et une de nos meilleures armes contre l'inquiétude. Elle nous fait entrer dans la présence même du Dieu Tout-Puissant, notre Père Céleste. Lorsque vous êtes inquiet et tendu, il est toujours préférable de prier au sujet de ce qui vous préoccupe plutôt que d'en parler à autrui. Parce que quand tu vas parler à autrui, autrui va prendre ça. Il va aller dire à un autre autrui. Et cet autre autrui va prendre ça, il va aller dire à un autre autrui. Et ça va changer, ce n'est plus la même chose qui a été dite. Et l'autre autrui va prendre, il va aller dire à autre autrui là-bas. Et l'autre autrui va prendre, il va aller dire derrière. Et l'autre derrière va prendre, il va aller dire en haut. Et ça devient n'importe quoi. Et toi, tu es regardé, tu es vu comme un malpropre. Alors que vous avez le même esprit, le même Dieu, le même Père, le même Seigneur, le même Sauveur. Alors, quand il y a des problèmes, attention. C'est une grave erreur de vivre cela. Amen. Amen. Alors, si j'ai un souci, je sais que si je vois un frère ou une sœur, que je lui donne mon souci, est-ce que je voudrais que ce souci soit connu de tout le monde? Je vous dis la vérité, même mon épouse ne sait pas certaines choses qui sont dans mon cœur que je demande à papa tous les jours. Parce que je sais que si je lui dis, elle risque d'être inquiète. Et je ne veux pas inquiéter la personne qui vit en harmonie, en symbiose, en joie, en amour, en paix avec moi. Je voudrais qu'ensemble nous soyons unis. Alors je redonne tout à notre Père Céleste. Amen. Et beaucoup de problèmes sont comme ça dans les couples. Parce que le mari ne sait pas se taire et la femme de l'autre côté ne sait pas se taire. Ça fait le tour du monde. Maillot jaune. Et c'est terrible. Supposons moi qui suis pasteur. Une sœur a un problème, elle vient me donner son souci. J'arrive à la maison, je dis à ma femme, tu sais chérie, l'autre,
Ah bon? C'est comme ça qu'elle est. Je le savais. Non, tu n'es pas comme ça, chérie. Que Dieu te bénisse. C'est un exemple. Et des fois, c'est comme ça. Et voilà comment des fois des problèmes, des soucis arrivent au milieu de nous. Demain, après-demain, quand je vais regarder le frère, il me regarde avec des mauvais yeux. Tu te demandes, mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est parce que ton histoire a fait le maillot jaune. Le Tour de France. Jésus a passé beaucoup de temps dans la prière durant sa vie terrestre, nous montrant l'exemple d'une vie réussie. Nous lisons dans Luc chapitre 5, versets 15 à 16, que les foules nombreuses se rassemblaient pour entendre Jésus et pour être guéris de leur maladie. Mais lui se retirait dans les déserts et priait. Parce qu'il connaissait leurs problèmes. Il savait que la solution vient de Papa Yahvé. Il n'avait pas besoin de demander, c'est quoi ton souci? Ah bon? Attends, non. Seigneur, tu vois toute cette foule, 25 000, 30 000, 100 000 personnes qui sont là. Seigneur, Père, toi tu m'as envoyé sur cette terre pour un but. Et tu m'as dit, c'est toi-même dans Luc chapitre 4, Seigneur, verset 18, que l'Esprit du Seigneur est sur moi pour faire quoi? Pour guérir, pour délivrer, pour libérer, pour sauver, pour annoncer une année de grâce du Seigneur. Alors Seigneur, rends gloire à ton Saint-Nom maintenant. Et quand il revenait de là, guérison, délivrance, résurrection, bénédiction, tous les jours. Il n'avait pas besoin de connaître le but, le comment et le pourquoi et le comment tu es malade. Ce n'est pas ça le but. Ce n'est pas ça. Mais si Jésus avait besoin de passer du temps dans la prière pour accomplir sa vocation, je pense pouvoir affirmer que c'est également le cas pour nous qui sommes imitateurs de Christ. Jésus avait tout remis à Dieu son Père, jusqu'à sa réputation et à sa vie. Mais nous aujourd'hui, nous voulons toujours contrôler notre réputation et notre vie. Lui, le Fils de Dieu, on n'a pas traité Jésus de Belzébul. On n'a pas traité Jésus de Satan, de démon, du fils du diable. On n'a pas traité Jésus de tous les noms. On ne lui a pas craché sur le visage. On ne lui a pas dit des grossièretés. On ne l'a pas traité de tout. Mais il a dit, Père, je me remets entre tes saintes mains. Même à la croix, il dit encore, Père, je me remets entre tes saintes mains. Je remets ma vie entre tes mains. Il ne s'est pas soucié de la réputation, de sa réputation ou de sa vie à cause de son Père, à cause de l'œuvre qu'il devait accomplir sur terre. Et parce que nous savons que Dieu nous aime et ne veut que le meilleur pour nous, nous pouvons sans crainte, nous aussi, lui confier nos vies. Ta vie, ta propre vie, ce que tu chéris le plus, ce que tu gardes au plus profond de toi-même. Tu as des peurs, tous les jours des peurs, des angoisses, des inquiétudes qui t'envahissent. Dieu te dit, donne-moi, donne-moi, donne-moi ça. Mon fils, donne-moi ton cœur, dit les proverbes. Donne-moi ton cœur. Ma fille, dit ton Dieu ce matin, donne-moi ton cœur. Tout à l'heure, à Pernetti, le Seigneur me montrait une image. Je priais, je voyais une lumière qui envahissait l'église. Mais à un moment donné, cette lumière était tellement forte. Et à un moment donné, elle commençait un peu à s'éteindre, à s'atténuer, à s'éteindre. J'ai dit, mais Seigneur, pourquoi là, ta lumière est tellement forte et là-bas, Seigneur, elle n'est pas si forte? Pourquoi ça fait une division comme ça? Il me dit, c'est le cœur de l'homme, c'est votre cœur qui est comme ça. Je suis là pleinement en vous, mais vous ne me faites pas confiance. Comment voulez-vous que je sois pleinement en vous? Comment? Est-ce que nous sommes prêts à tout remettre à notre Père ce matin? Est-ce que tu veux lui dire, Seigneur, oui, mes soucis, mes problèmes, je te donne. Nous n'avons pas besoin de lui expliquer tous nos problèmes.
On n'a pas besoin de ça. Nous pouvons simplement les lui remettre et lui demander de s'occuper de toutes choses. Trop souvent, nous compliquons nos prières et nous diminuons leur efficacité. Il est donc temps que tout cela change. Il est donc temps que tout cela change. Lorsque nous nous inquiétons et nous tourmentons pour trouver une meilleure solution, il nous faut savoir que seul Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Seul Dieu sait ce qui est le meilleur pour nous. Matthieu 11, verset 29, Jésus-Christ lance cette invitation. Il dit, acceptez de vous laisser diriger par moi et mettez-vous à mon école, à l'école de Dieu, à l'école de la foi. Ainsi, votre vie trouvera son épanouissement dans le repos. Ça, je l'ai pris dans la Bible, parole vivante. Quelle promesse merveilleuse pour nous. Le Maître de l'univers aspire à passer du temps avec vous et à vous libérer de l'habitude destructrice de l'inquiétude. Une action pour aujourd'hui, pour nous. Si vous avez pris l'habitude de vous inquiéter pour pratiquement tout, votre santé, vos finances, votre vie de couple, vos enfants, votre travail, vos beaux-parents, vos voisins, je crois qu'il est temps de changer. Il est temps de changer complètement votre vie et votre façon de voir et de considérer les choses. Vous n'avez pas besoin de vous tracasser une minute de plus. Tout ce que vous avez à faire, c'est de renoncer à vous faire du souci et avoir la foi. Avoir la foi en Dieu. Croire qu'il est capable de faire de grandes choses pour vous. Croire que vos prières sont exaucées. Avoir confiance, parce que la prière est un remède infaillible à l'inquiétude. La prière est un remède infaillible à l'inquiétude. La foi, sans la foi, nul ne peut plaire à Dieu. Parce que la foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Pourquoi? Parce que la foi vient de ce qu'on entend. Et ce qu'on entend vient de la parole de Dieu. Nous serrons la parole de Dieu dans notre cœur. Nous prenons les promesses de Dieu, nous les gardons. Et nous savons que ces promesses-là sont oui et amen. Alors, mon frère, ma soeur, ce matin, quel est ton problème? Quel est ton souci? Nous allons prier pour toi. Nous allons demander à Dieu de t'aider. Nous allons demander à Dieu de venir te libérer de l'inquiétude. Et que tu arrives à vivre par la foi. Et que tu arrives à laisser la foi prendre la place dans ta vie. Et que tu arrives à laisser Jésus-Christ gérer tes projets, gérer tes problèmes, gérer tout ce que tu as. Et que tu apprennes à laisser Dieu prendre le contrôle même de tes pensées. Parce que des fois, quand tu penses à toi-même, quand tu penses toi-même, tu commences à voir des choses bizarres. Tu commences à avoir des pensées qui t'amènent dans le zig et dans le jag. Mais Dieu te dit non, je ne veux pas de ça. Je veux que tu aies ma pensée. Ma pensée, c'est que je suis Dieu. Ma pensée, c'est que tu crois en moi. Ma pensée, c'est que tu aies foi en moi. Ma pensée, c'est que tu comprennes que je suis tout pour toi et que je puis tout pour toi. Pourquoi t'inquiètes-tu pour ton vêtement? Pourquoi t'inquiètes-tu pour le manger? Pourquoi t'inquiètes-tu pour l'argent, pour le travail, même pour le mariage? Nous avons une très belle illustration ce matin de notre frère et de notre sœur. C'est ce que Dieu fait. Dieu a un plan pour tout un chacun de nous. Dieu ne te demande pas de t'inquiéter pour ça. Ça vient. Parce que tu lui fais confiance, il te donne. Il te donne.
fais de l'Éternel tes délices et il te donnera ce que ton cœur désire. Amen. Baissons nos têtes, s'il vous plaît. Je sais qu'on a chanté ce matin. Merci Seigneur pour ta parole. Merci par elle tu m'instruis. Merci car elle est ma boussole. Elle me conduit. Et ce matin, la parole de Dieu te dit, ne vous inquiétez de rien. Quelle est ton inquiétude ce matin? Qu'est-ce qui te fait si mal? Dieu veut te guérir. Dieu veut te libérer. Dieu veut te délivrer. Dieu veut t'accorder ce que ton cœur désire. Mais il te demande une chose. Fais un pas de foi ce matin. Aie foi, aie confiance en lui. Si c'est ton cas ce matin, je ne veux pas te demander de lever la main. Mais je veux juste te demander de t'avancer ce matin. Nous allons prier pour toi. Moi, je crois que notre Père est présent dans ce lieu ce matin. Si tu sais au plus profond de toi que les inquiétudes, les doutes, les soucis, toutes ces choses t'envahissent tellement, avance ce matin. Avance ce matin. Ne regarde ni à gauche ni à droite. C'est ta vie. C'est ta vie, mon frère. C'est ta vie, ma soeur. Peut-être tu es chrétien depuis des années. Ce n'est pas ça qui compte. Ce qui compte, c'est comment tu avances avec ton Père. Alléluia. Ce matin, tu sais que tu as besoin de saisir la main de ce Dieu. Tu as besoin d'entrer dans tes promesses. Tu as besoin que Dieu fasse des merveilles pour toi. Oh, peut-être la guérison n'arrive pas et que quelque part tu commences à douter. Alors ce matin, je t'invite, s'il te plaît. Peut-être le travail, là, tu le cherches depuis, tu ne trouves pas. Oh, je t'invite ce matin, viens. Nous allons prier pour toi. Nous allons demander à Dieu de faire ces merveilles, sa grâce dans ta vie ce matin.